aucun film ne lui échappe, même ceux qui n'ont jamais été faits. Je parle évidemment de Gilles et de son Kiki l'a pas fait. Effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à Batman Unchained. À la fin, tout le monde connaît, c'est bien. À la fin des années 90, Joel Schumacher a conscience d'avoir quelque peu déçu les fans de Batman après avoir réalisé Batman Forever en 95 et surtout Batman et Robin en 97. D'ailleurs, pour ceux qui auraient oublié, Batman à la sauce Schumacher, c'était ça. Batman. Un nouveau cinglé a pris d'assaut le musée de Gotham. Il a congelé la galerie préhistorique. Il a transformé les gardiens en blocs de glace. Et ce grand malade s'est baptisé Freeze. À nous deux, Freeze. C'est l'iceberg qui débarque. Pitié! Épargnez-moi, pitié! T'épargner? J'ai bien peur que personne ne nous ait réchauffé le cœur en nous demandant de l'épargner. Salut Freeze, je suis Batman. C'est magnifique. C'est une super comédie, après personne l'a compris. Salut Freeze, je suis Batman. Alors après coup, Joel Schumacher reconnaît donc publiquement ses torts et avoue même au magazine Variety dès 1997 « J'avais reçu des dizaines de milliers de lettres de parents demandant un film pour leurs enfants. Maintenant je dois aux fans inconditionnels le film Batman qu'ils aimeraient que je leur offre. » Bref, Schumacher l'assure, son troisième Batman sera très différent des deux précédents. L'écriture est confiée à Mark Protosevich, futur scénariste de Je suis une légende, et l'orientation choisie s'annonce effectivement beaucoup plus sombre. Côté méchant déjà, sont retenus après Mr. Freeze et Poison Ivy, l'épouvantail et Harley Quinn. Ça promet. Pour l'épouvantail, Schumacher pense à Nicolas Cage et se rend rapidement sur le plateau de Volte-Face pour lui soumettre le projet. Quant au personnage d'Harley Quinn, il est proposé à la chanteuse Courtney Love, même s'il fait aussi question de Madonna. Et ils feront donc face à George Clooney, toujours sous la cape du Chevalier Noir. Mais ce n'est pas tout. Comme le révélera des années après le site The Hollywood Reporter, Protosevich et Schumacher nous préparaient dans le plus grand secret une surprise de taille, un véritable film événement. Ainsi, dans la dernière partie du script, Batman, victime d'une toxine créée par l'épouvantail, se serait retrouvé enfermé dans l'asile d'Arkham, victime d'hallucinations cauchemardesques au cours desquelles seraient apparus quelques-uns de ses pires ennemis. Le Pingouin, Catwoman, l'Homme Mystère, Double Face, sans oublier le Joker. Et il était bien sûr envisagé que tous les acteurs ayant préalablement interprété ces différents personnages sur grand écran soient de la partie, autrement dit Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones et Jack Nicholson. Un casting plutôt sympa, sauf que dans le même temps, le film Batman et Robin sort dans les salles obscures et se prend une sacrée claque dans la gueule. Car outre les critiques presse particulièrement désastreuses, le long métrage subit aussi très vite un rejet assez massif de la part des spectateurs. Et cela pose un sérieux problème car le futur Batman imaginé par Protosevich s'annonce excessivement cher, ne serait-ce qu'en termes de distribution, et il est évidemment hors de question pour la Warner de partir sur une telle folie après le gadin financier provoqué par Batman et Robin. Les studios décident même de mettre le super-héros à la retraite quelque temps, histoire de digérer tout cela, et ce n'est que 8 ans plus tard qu'il fera finalement son grand retour dans Batman Begins, face à l'épouvantail, et dans un film beaucoup plus noir que les précédents, mais sous la direction désormais de Christopher Nolan. Et ce sera un triomphe, comme quoi Protosevich et Joel Schumacher avaient quand même vu juste. Malheureusement pour ce dernier, il passera le reste de sa vie à faire son mea culpa pour avoir commis Batman et Robin, comme par exemple en 2017, soit 20 ans après sa sortie pour le site Vice. Je veux m'excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus, parce que je pense que je leur dois bien ça. Excuse acceptée. Merci Gilles. De rien. Schumacher a eu un accident de ski après. Vraiment? Ah oui, merci.